Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de cette courte étude sur la foi. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exemple d'Élie, un homme de la même nature que nous, c'est ce que la Bible nous dit. Nous allons voir le verset juste après. Et nous terminerons aussi avec ce point qui est un point essentiel et qui nous concerne tous, c'est finalement la foi et nous. Alors, sans plus tarder, entrons directement dans le vif du sujet et étudions l'histoire d'Élie, un homme de la même nature que nous, tel qu'il est marqué dans l'épître de Jacques. La lettre de Jacques, Jacques 5, versets 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Alors, un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire qu'il n'avait rien de plus que nous finalement. Il avait ses défauts, il avait ses péchés, il avait ses qualités, etc. Et je le répète, au cas où cela vous l'aurez peut-être échappé finalement, non, Dieu n'a pas de préféré. Élie n'était pas non plus ce qu'on appelle un surhomme de Dieu. Ce que Élie a fait, nous autres aussi qui avons la foi, nous pouvons aussi le faire. D'ailleurs, une petite anecdote, il y a quelques années de cela, euh, avec le groupe d'évangélisation, nous nous réunissions tous les samedis matins. Et puis, l'un de ces samedis-là, j'étais en retard. C'était un jour pluvieux, comme d'ailleurs, il y en a tant dans le nord d'ailleurs. Alors, je monte dans la voiture, et puis je sors du parking où je suis garé, donc c'est un parking en sous-sol, et je me rends à l'église. Et arrivé à l'église, je cherche mon blouson dans la voiture pour descendre. Et là, quelle stupeur, parce que finalement, j'ai pas mon blouson. Et il pleut assez fort. Ah, donc là, il se pose un petit problème. Donc je rentre dans la petite maison, où nous nous réunissions d'ailleurs tous les samedis matins pour prier avant de sortir. Et puis lors de la prière, je demande, Seigneur, tu vois que j'ai pas mon blouson, et il pleut. Et on va sortir pour annoncer ta parole. Peux-tu faire qu'il ne pleuve pas durant le temps de l'évangélisation? Et nous sortons, et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que la pluie, finalement, elle s'est arrêtée. Alors, cependant, il y avait quand même des nuages qui étaient menaçants. Et figurez-vous que durant plusieurs heures, où nous annonçons cette parole de l'évangile, le message de l'évangile, et pendant toutes ces heures-là, il n'a pas plu. Et on retourne dans la petite maison pour redébriefer et prier pour les personnes qui ont accepté l'évangile. Et après la prière, nous repartons, et là, de nouveau, il s'est mis à pleuvoir. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Alors oui, nous avons des défauts, j'ai des défauts. Et ce jour-là, j'avais manqué de sagesse, mais Dieu a eu compassion de moi. Ceci n'est qu'un petit exemple, car je n'oublie pas les fois où il y a eu des grandes campagnes d'évangélisation, notamment en Afrique, et où des orages violents déversaient des trompes d'eau tout autour de la Réunion, et que là, aucune pluie, où il y avait la Réunion, aucune pluie ne tombait sur ce lieu. Il y avait tant de personnes qui étaient là, qui étaient bénies, l'eau coulait sur les côtés, mais elle ne coulait pas là où les personnes étaient rassemblées. Toutes ces personnes étaient là pour entendre la voix de Dieu, entendre la parole de Dieu, avec d'ailleurs les miracles qui accompagnent cette parole. Et je n'oublie pas non plus tous ces missionnaires aussi qui ont été appelés par des paysans totalement désespérés, qui avaient entendu parler de la puissance de Dieu et qui ont demandé d'ailleurs à ces missionnaires de prier afin que la pluie tombe cette fois-ci, après une terrible sécheresse de plusieurs mois. Afin que finalement, parce que vous savez, dans ces pays-là, il y a beaucoup qui vivent de l'agriculture. S'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. Et là, pour que la récolte puisse ne pas être perdue, que les plantes puissent pousser, il fallait que la pluie tombe. Les missionnaires ont donc prié. Et la pluie est tombée. Dieu est bon. Dieu confirme sa parole par les signes et miracles qui accompagnent cette parole. Alors, oui, nous avons tous reçu une graine de foi.
à nous de la faire grandir dans nos vies, en priant pour les autres, en travaillant pour Dieu. Alors, sans plus tarder, retournons à l'exemple d'Élie et découvrons qui il est. Et vous allez voir, c'est intéressant. Alors, on le découvre dans le premier livre des rois, au chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, il n'y aura ces années-là-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Alors, on dirait que c'est une drôle d'entrée en matière, n'est-ce pas? Parce que finalement, on ne nous présente pas son enfance, on ne connaît pas non plus son origine socio-professionnelle, mais cependant, ce qui est le plus important, c'est que là, dès le début, nous comprenons quel est son ministère. C'est un prophète. Alors bien sûr, on devine qu'avant d'être appelé par Dieu au ministère de prophète, Élie avait une relation solide avec son Dieu. Il avait une vie de prière intense, une vie sans péché volontaire. Et là, Dieu a vu son cœur. Dieu savait qu'il pouvait appeler Élie, et que Élie se lèverait pour servir Dieu. Dieu l'a appelé donc à son ministère. Alors, Dieu, à ce propos, n'appellera jamais quelqu'un qui n'est pas consacré, qui n'est pas intéressé par lui à le servir. Sincèrement, si vous n'aimez pas être dans la présence de Dieu, passer du temps dans la prière, dans la lecture de sa parole, alors Dieu ne va pas vous forcer, lui, à le suivre, à le servir. Alors je rappelle qu'Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un homme comme nous. Mais Dieu a vu son cœur et il l'a utilisé pour son œuvre. Ainsi, nous aussi, nous pouvons être puissamment utilisés par Dieu. Si Dieu voit que votre cœur est pur, alors il pourra vous utiliser. Bien sûr, Élie avait des défauts. Il était de nature pécheresse comme nous. Il lui arrivait de tomber, mais pas de manière intentionnelle. Alors dans ce passage ici, nous voyons que Élie parle au roi Akab. Alors il faut savoir que Akab était marié avec Jézabel, la fille du roi des Sidoniens, donc c'est dans le territoire de Sidon. Et cette femme adorait le faux dieu Baal. Elle a d'ailleurs conduit Akab justement à construire justement un temple pour que elle puisse aller adorer Baal. Donc Akab lui a fait construire un temple et dans ce temple il y avait 450 prophètes. 450 prophètes de Baal. Donc comme ça, Jézabel pouvait se rendre dans ce temple, adorer Baal, mais en même temps elle a réussi à corrompre Akab pour que lui aussi puisse se prosterner devant ses idoles. Donc finalement, Akab, c'était quelqu'un qui était considéré par Dieu comme un mauvais roi, qui a entraîné d'ailleurs le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, dans l'adoration de Baal. Alors, il faut savoir quand même que celle qui avait vraiment le pouvoir finalement en main, c'était Jézabel, c'était pas réellement Akab qui avait le pouvoir. Parce qu'il faut savoir que Jézabel, c'était une femme qui était très méchante. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à usurper la signature de son mari afin de faire tuer Naboth pour récupérer un terrain. Ouais. Donc voilà, c'est déjà une femme qui était méchante, usurpatrice. On voit aussi qu'elle est menteuse, meurtrière, bien sûr, puisqu'on voit avec Naboth, etc. Et lorsque Élie parle justement au roi Akab, figurez-vous que ni lui, ni Jézabel, bien entendu, n'ont apprécié cette parole. Et de ce fait, Élie est en danger. Il est en danger de mort et il doit s'enfuir. Parce que Jézabel, elle ne va pas le laisser tomber. Elle va le pourchasser. Alors, dans ce passage, bien sûr, nous comprenons qu'Élie parle de la part de Dieu.
Donc il dit une parole qui vient de la part de Dieu. Alors poursuivons avec la suite de ces versets pour bien comprendre. Alors 1 Roi, verset 17, verset 2 à 7. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. C'est une conséquence logique, s'il ne pleut pas, les torrents deviennent secs. Il n'y a plus rien qui coule. Alors ici, nous voyons que Élie est un homme de foi qui est habitué à entendre la parole de Dieu. Il sait faire la distinction d'ailleurs entre la parole de Dieu et les paroles qui viennent de ses pensées. Ça, c'est très important de pouvoir faire nous-mêmes aussi cette distinction. Quelquefois, on a des pensées qui viennent dans notre cerveau et on pourrait penser que c'est des paroles qui viennent de Dieu, mais non, pas du tout. C'est notre chair qui nous dicte certains actes. Non, non. Il faut bien faire cette différence entre la parole de Dieu et les paroles qui viennent de notre chair. Élie, donc, c'est aussi un homme de foi. Parce que je pense que si vous receviez une telle parole, où Dieu vous dit, tu vas près de ce torrent là-bas, le torrent de Kérit, et ne t'inquiète pas parce que là-bas, justement, il y aura des corbeaux qui vont venir te ramener à manger. Ça paraît totalement fou, n'est-ce pas? Je vous pose la question, mais comment réagiriez-vous? Sincèrement. Est-ce que vous ne prendriez pas un petit sac avec un petit peu de nourriture? Vous savez, au cas où. Vous savez, pour aider Dieu, comme on l'a vu justement avec le précédent exemple de Abraham et de Sarah. Juste un peu pour aider Dieu, au cas où. Mais toutefois, ici, nous voyons que Élie a eu confiance en Dieu, confiance ou la foi en Dieu. Et en effet, Dieu pourvoyait à ses besoins. Et ainsi, pareillement, nous pouvons faire confiance à Dieu, qui pourvoit aussi à nos besoins. Et cela, c'est un énorme pas à faire. Et je sais de quoi je parle. Alors poursuivons avec 2 Rois 17, versets 8 à 16, où il nous est dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une jeune veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Alors ici, on voit justement Élie qui se rend à Sarepta, chez une jeune veuve et son fils. Alors notez que Élie est envoyé dans le territoire de Sidon. Ça vous dit quelque chose?
c'est le territoire d'où est originaire Jézabel. C'est un peu gros, n'est-ce pas? Alors Élie demande à cette jeune veuve à manger. Seulement, vu que c'est la famine dans tout le pays, eh ben, il ne restait plus beaucoup de farine. C'est pourquoi elle dit qu'après avoir fait manger elle et son fils, ils attendront la mort parce qu'il n'y aura plus rien à manger. Et là, nous voyons une nouvelle fois Élie rempli de foi, en disant non, prépare-moi à manger d'abord et tu verras que la farine et l'huile ne diminueront pas, jusqu'au jour où la pluie tombera du ciel. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de cette femme? Alors, je ne sais pas, hein, si la jeune veuve était remplie de foi, cependant, elle s'exécute. Et là, puisqu'elle exécute justement, elle obéit à cette parole de Dieu, ben le miracle a lieu. La farine et l'huile ne diminuent pas. Vous voyez dans le texte, Dieu a pourvu une nouvelle fois aux besoins aussi de son serviteur Élie. Mais aussi, finalement, cette jeune veuve et son fils ont été bénis par la présence de ce serviteur. Alors de leur côté, Akab et puis Jézabel, eh ben eux, ils connaissaient la famine. Plutôt bizarre, n'est-ce pas? Alors, poursuivons avec 1 Roi 17, versets 17 à 24. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit dans les bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Waouh! Alors, vous vous souvenez sûrement que j'ai dit que lorsque Dieu bénit, cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Cependant, ici, nous voyons que malgré le fait que la jeune veuve et le fils ont été bénis par la présence de Élie, nous voyons que le fils meurt. Alors, nous retrouvons donc cette jeune veuve qui est dans une totale incompréhension. Et après tout, c'est vrai, elle a pris soin d'Élie. Dieu est-il injuste? Elle pourrait se poser la question et répondre par l'affirmative. Alors elle se demande si Élie n'a pas fait mourir son fils à cause d'un de ses péchés. Cependant, Dieu veut manifester sa puissance. N'oubliez pas que les signes, les miracles et les prodiges sont faits pour attirer l'attention sur Dieu, pour que les gens croient en lui. Et nous voyons, au travers du miracle qu'Élie fera avec cette résurrection de son fils, que cette femme qui était païenne a eu foi au Dieu d'Israël. Puisque, voyez, là, en caractère gras, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche, qui est dans ta bouche est vraie. Il a fallu que son fils meure et qu'il ressuscite pour se rendre compte que Dieu, la parole de l'Éternel, que Dieu est puissant finalement. Il a fallu tout cela pour qu'elle puisse se rendre compte et puis venir à Dieu en disant, mais Dieu est vivant, Dieu est puissant. Remarquez aussi que Élie intercède pour la vie de l'enfant, et que finalement Dieu l'écoute. Cet homme, de la même nature que nous, a été l'instrument d'une résurrection. Un homme de la même nature que nous. Et 3 ans plus tard, Dieu demande à Élie de retourner en Israël et d'aller trouver le roi Akab.
Oula. Alors en obéissant à cet ordre, vous avez compris, hein, Élie met sa vie en danger. Et dans le chapitre 18 du premier livre des rois, finalement, on retrouve cette rencontre. Et Akab le rend responsable de tous les malheurs que connaît le pays d'Israël. Et de ce fait, Élie explique que ce n'est pas lui qui cause tout le malheur sur Israël, mais c'est bien Akab. Et il reproche à Akab de se prosterner devant des idoles. Alors Élie demande à Akab de rassembler tous les prophètes de Baal et d'Astarté, une autre divinité païenne, une autre divinité, oui, un faux dieu. Donc, il demande à ce que les prophètes de Baal et d'Astarté se regroupent sur le mont Carmel pour les affronter dans un duel. Bon, un duel, quand même, c'est lui seul contre 450 prophètes de Baal, qui se trouvaient dans le temple qu'Akab a fait construire en l'honneur de sa femme. Bon, il y a eu 400 prophètes de Starté qui ont décliné cette invitation. Ils se sont dit, il y a quand même un petit piège, on n'y va pas. Par contre, les 450 prophètes de Baal, eux, ils sont rentrés carrément dedans. Alors, ce duel, finalement, on pourrait mettre ce duel entre parenthèses, hein, puisqu'il consistait à ce que 2 taureaux soient sacrifiés. L'un en l'honneur de Baal et l'autre en l'honneur de l'Éternel. Et le Dieu, finalement, qui répondrait par le feu et qui consumerait le sacrifice, serait finalement le seul vrai Dieu. Alors, Élie reproche aux responsables d'Israël d'être hésitants. Parce que tantôt ils adorent Dieu, tantôt ils adorent Baal. En bref, ils sont toujours un pied d'un côté, un pied de l'autre. Finalement, ils ne sont pas entiers. Alors, ils ne sont pas entiers pour Dieu. Ils ne sont pas non plus entiers pour Baal, d'ailleurs. Et là, ici, donc il y a ce reproche. Et là, le duel commence. On retrouve ça dans 1 Roi 18, versets 25 à 39. Et vous allez voir, c'est super, un super passage, intéressant d'ailleurs. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, donc Baal, hein, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, et puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Crie à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie prépara l'autel de l'Éternel, qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel Dieu avait dit, « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Puis ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel, et on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur, et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors, et il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre.
et il avale l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Waouh! Quel homme de foi cet Élie! Il avait vraiment une pleine confiance en son Dieu. Sincèrement. Quelle confiance! Il remplit d'eau, etc. Il y a plein d'eau sur l'autel, etc. Sur le bois il est mouillé. Et puis là, le feu. Le feu brûle tout ça. Il avale l'eau. La puissance de Dieu. Et regardez, comme je disais tout à l'heure, les signes, les miracles et les prodiges sont pour montrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ce que le peuple a vu et c'est ce qu'il a proclamé. Alors, quelques temps plus tard, vient la fin de la sécheresse. Alors que Akab et Élie sont encore sur le mont Carmel, Élie lui demande de se dépêcher de manger parce que la pluie va arriver. Et je rappelle que cela fait déjà 3 ans qu'il n'a pas plu. Alors que Akab est en train de manger, Élie commence à prier pour que la pluie tombe. Et il persévère jusqu'à ce que son serviteur, donc à plusieurs reprises, il envoie son serviteur aller voir est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a un nuage qui arrive. Et au bout d'un certain temps, le serviteur revient et il dit il y a un tout petit nuage qui arrive. Alors Élie se relève et il va voir Akab et lui dit dépêche-toi de rentrer parce que la pluie qui arrive va te bloquer. Et tout à coup, il y a une pluie torrentielle qui tombe. Et Akab remonte dans son char et il retourne chez lui sous la pluie. Alors Akab raconte tout ça à Jézabel, tout ce qui s'est passé sur le mont Carmel, donc parce qu'il faut savoir aussi que il y a eu aussi les 450 prophètes donc, qui ont été tués finalement, les 450 prophètes de Baal, ils ont été tués. Du coup, Jézabel n'est pas très contente. Donc, de ce fait, elle rentre dans une immense colère. Et là, elle déclare un arrêt de mort sur Élie, en disant, aujourd'hui, il doit mourir. Il ne se passera pas la journée qu'il doit mourir. Alors bien sûr, tout le monde sait qui est Jézabel, une femme terrible, capable de tout. Et bien sûr, Élie, en apprenant cela, il a peur et il s'enfuit. C'est tout à fait normal dans une pareille situation. On agirait pareillement. Et finalement, il rentre là dans une sorte de dépression. Et il se repose sous un genêt. Et vous savez ce qu'il demande? Il demande la mort. Il est dans une dépression. Et il demande la mort. Il demande à mourir. Élie, un homme de la même nature que nous. Et donc, à cet endroit-là, il se couche et il s'endort. Oui, Élie, c'est un homme de foi qui est de la même nature que nous. Élie est épuisé. Et même si pendant un certain laps de temps, on peut vivre un temps de miracle, on peut voir des guérisons, des personnes délivrées de démons, eh bien il arrive un temps où l'on est épuisé. Alors nous pouvons nous retrouver très facilement, très rapidement, dans un burn-out, dans une dépression. C'est pour ça qu'il est important de veiller à tout cela. Il faut faire attention. La Bible demande de prier pour vos conducteurs. Très peu le font. Il est important de le faire. Parce que exercer un ministère, ça demande beaucoup de travail. Ça demande de la concentration, ça demande de la disponibilité. Donc, priez pour le ministère. Alors, heureusement, encore une fois, Dieu prend soin d'Élie. Il lui envoie un ange pour lui redonner de nouvelles forces. Et Élie reprend sa marche vers le mont Horeb. Vous savez, c'est ce mont Horeb, c'est là où Dieu a donné les tables de la loi à Moïse. Et là, dans une grotte, Dieu lui parle. Il le réconforte et lui donne sa future mission. C'est de trouver son successeur, c'est-à-dire Élisée, celui qui va le remplacer. Et ainsi, finalement, au travers de la vie d'Élie, l'homme de la même nature que nous, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, un homme de la même nature que nous, nous pouvons y trouver un exemple pour savoir comment vivre cette foi
qu'il avait. Comment avoir une relation personnelle et entendre la voix de Dieu, mais aussi vivre les miracles qu'Élie a vus. Élie. Alors, maintenant, on va voir justement une deuxième partie de la foi et nous, finalement, où on va voir quelques conseils, finalement, pour savoir quel est le but de notre foi, quel est l'objet de notre foi, bref, comment vivre notre foi au quotidien. Mais on va voir aussi quelques principes que nous devons saisir pour que nous puissions grandir spirituellement. Alors le premier principe, le premier point à développer, c'est que nous devons avoir foi en Dieu. Dans Jean 14, 1, il est dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Jésus et foi en ce qui est dit de lui. Alors bien sûr, le précédent verset que je viens de lire s'accorde aussi, s'applique à ce point, d'accord s'applique dans ce point-ci. Mais lisons 1 Jean, verset 3 et 23. Verset 23. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a ordonné, comme il nous l'a ordonné. Jean 20. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. 1 Jean 5, verset 5. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Troisième point, nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Alors, Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Alors, les prophètes, ce sont les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Voilà. Nous avons Jean 5 aussi, versets 46-47. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Nous devons croire à la parole. Et on a dit, au niveau de, si on commence à avoir des doutes sur, par exemple, les premiers livres de la Bible, sur les écrits de la Genèse, par exemple, c'est quand même inquiétant. D'ailleurs, 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture. Genèse aussi. C'est inspiré de Dieu. Voilà. Pas besoin de se torturer la tête en se demandant si Genèse a été correctement écrit. Tout est inspiré de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé, Dieu n'est pas un menteur. Voilà. Alors, autre point, nous devons avoir foi que nous sommes pardonnés de nos péchés. Ça, c'est un point important parce qu'il y en a beaucoup qui vivent sous la culpabilité des péchés. Acte 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tout simple. Il faut croire que nous sommes pardonnés. Avoir foi que nous sommes pardonnés. Avoir foi maintenant que nous sommes justifiés. Romains 3, 28. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Galates 2,16, cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Point essentiel, puisque nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés, il faut avoir foi que nous sommes sauvés. Romains 10, 19, si tu reconnais publiquement
de ta bouche que Jésus est le Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors, nous pouvons bien sûr aussi rapprocher ce point où il faut avoir foi en Jésus. Voilà. Nous devons avoir la foi, on doit croire que Jésus est le Seigneur. Voilà. Donc si tu confesses publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé, etc. Voilà. Tu seras sauvé. Donc ça, c'est un point essentiel. Vous croyez, vous avez mis votre foi en Dieu, vous êtes sauvé. Vous êtes pardonné de vos péchés. Ensuite, puisque nous sommes sauvés aussi, il faut se mettre aussi dans le crâne, c'est que puisqu'on a vraiment fait, on a accepté Jésus comme son Sauveur et comme son Seigneur, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, donc nous sommes pardonnés, c'était mon premier point. Eh bien, il faut savoir aussi qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi vivre avec un poids qu'on se rajoute nous-mêmes? Il n'y a plus de condamnation. Jean 3,17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On est sauvé. Et Romains 8,1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Ensuite, nous avons ce point qui nous dit que nous devons avoir la foi que nous héritons de la vie éternelle. On prononce le passage de Jean 3,14, Jean 3,14, 16. Et tout comme Moïse a été élevé dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous héritons de la vie éternelle. Il y a plein d'autres versets qui le disent. Nous sommes sauvés. C'est la vie éternelle dès maintenant. Nous devons avoir la foi que nous sommes enfants de Dieu. Ça aussi, c'est un point essentiel. Avant, nous étions du côté de Satan, c'était notre propriétaire, mais lorsque l'on devient chrétien, eh bien, on devient enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12, Galates 3,26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ nous rend fils de Dieu. Eh oui. 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Nous devons aussi avoir cette foi que la communion avec Dieu est restaurée. Cette fameuse communion qui était finalement bloquée, qui était lorsque dans le jardin d'Éden, il y a eu ce péché qui était là, il y a eu cette communion qui a été rompue, mais en Christ, cette communion a été restaurée. Donc, aujourd'hui, pour vous qui êtes chrétiens, vraiment chrétiens, pas juste chrétiens de nom, mais vraiment des chrétiens disciples, on va dire, eh bien, Éphésiens 3,12 s'applique. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On peut s'approcher de Dieu. Avant, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu, mais maintenant, avec Christ, finalement, cette communion, cette réconciliation avec Dieu a été faite. Un point essentiel, c'est que nous devons vivre par la foi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est important, un chrétien doit marcher par la foi et non par la vue. Quand on marche par la vue, il y a des dangers, quelquefois. Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Nous devons vivre par la foi. Nous devons marcher par la foi. Je vous rassure, je termine très rapidement. Je vais essayer de ne pas trop durer. Nous devons marcher par la foi. Acte 14, verset 22. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi. Il disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
1 Corinthiens 16, verset 13, où il nous est dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous ». Colossiens 1, 23, « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Enfin, 1 Pierre 5, 9, « Résistez-lui ». Donc, résistez-lui, c'est résister au diable avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc, on doit marcher dans la foi. Tous les jours de notre vie, on doit marcher dans la foi, on doit persévérer dans la foi. Persévérer, d'ailleurs, c'est aussi grandir, ce sera notre prochain point. On doit tenir ferme dans la foi, rester inébranlable dans la foi et résister au diable avec une foi vraiment profonde. C'est-à-dire que tous les jours, on doit marcher dans la foi. Tous les jours, Satan viendra nous attaquer. Mais c'est à nous de lui résister avec une foi inébranlable. Nous devons grandir dans la foi. Luc 17, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi ». Donc, c'est-à-dire que tous les jours, on pourrait faire cette prière, « Augmente notre foi ». Notre foi doit grandir. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. Donc notre foi doit grandir, doit faire des progrès chaque jour. Et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Ensuite, Jude 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Nous devons lutter par la foi. 1 Jean, verset 5, le chapitre 5, verset 4 à 5. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Il y a un combat, ça parle de combat. Donc, on doit lutter par la foi. Qui est victorieux du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Éphésiens 6, verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Nous devons prier par la foi. Jacques 1, verset 5-6, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. » Enfin, je termine aussi avec ce point, nous devons témoigner de notre foi en Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 13 et 14. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Alors bien sûr, comprenez que je n'ai pris que quelques versets finalement, ça fait déjà beaucoup de versets, mais je veux que vous compreniez, c'est que j'ai pris que quelques versets qui traitent de la foi. J'ai préféré lire énormément de versets, pas mal de versets on va dire, je ne sais plus combien, mais j'ai préféré lire pas mal de versets qui parlent de la foi. Sachez qu'il y a plus de 200 versets dans la Bible qui parlent de la foi. C'est vraiment énorme. Donc, sans plus tarder, poursuivons, et comme je l'ai dit, je termine avec cela. Donc, toujours avec la foi et nous, je termine avec ces trois versets qui restent finalement, où on voit Jacques chapitre 2, verset 18 à 20. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte. Alors Dieu, dans sa parole, a donné plus de 7000 promesses. Certaines de ces promesses peuvent être accessibles à ceux qui croient par la prière. Alors, si je devais donner une image de ce qu'est la prière, eh je prendrais l'image de la respiration. Nous sommes obligés de respirer parce que sinon, vous le savez, si on ne respire pas, on meurt. Et de même, un chrétien finalement qui ne prie pas est en danger de mort. Il est en asphyxie. Nous devons prier et prier par la foi et s'attendre à recevoir. Si nous demandons quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, finalement, il nous écoute et il nous répond. Donc, nous parlons à Dieu par la prière. Mais Dieu aussi peut nous parler. Un peu comme il parlait à Élie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là aussi, nous devons saisir avec foi finalement que Dieu peut nous parler. Dans Job, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est pour ça qu'il est important d'ouvrir finalement nos oreilles spirituelles, pour bien entendre la voix de Dieu, et pour que nous puissions saisir avec foi ce qu'il veut nous dire. Alors, comme justement j'aime bien fonctionner avec les images, au même point, au même truc qu'on a vu, que la prière c'est comme la respiration, je dirais que la foi finalement c'est comme un muscle. Alors aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous naissons tous avec des muscles. Un enfant naît avec des muscles. Un nouveau-né a déjà des muscles sur lui. Donc, tout le monde naît avec finalement un petit peu de muscle. Et pour faire cette image, pour rattraper le parallèle avec la foi, finalement, tout le monde naît avec une portion de foi. Et j'ai pas besoin de revenir dessus, puisque j'ai déjà parlé qu'on avait déjà une foi naturelle. J'avais parlé à cette époque, à ce moment-là, de, par exemple, est-ce que quand on rentre dans un bâtiment, on regarde si le plafond ne va pas s'écrouler sur notre tête. Donc, lorsque nous grandissons, j'en reviens à mon histoire de muscles, lorsque nous grandissons, nous aussi, il y a les muscles qui grandissent, d'accord? Et par exemple, si on regarde les bodybuilders, on s'aperçoit qu'ils ont des muscles différents des nôtres, des muscles beaucoup plus prononcés. Alors, on pourrait peut-être avoir envie de leur ressembler, mais il faut savoir que ces gens-là, finalement, ont travaillé de nombreuses heures leurs muscles. Bon, si toute la journée vous restez devant la télévision, ou vous restez assis dans un canapé, ou faire bronzette à la plage, c'est sûr et certain que vous n'aurez jamais les muscles à la bodybuilder. Et pour la foi, c'est exactement pareil. Alors on peut envier des Billy Graham, des Charles Finney, des David Wilkerson, des Oral Roberts, etc., des Élie, des Abraham, des Moïse. Mais il faut savoir que ces gens-là, finalement, ils travaillaient, ils passaient de nombreuses heures, non pas à travailler leurs muscles, mais ils passaient de nombreuses heures dans la prière. Ils évangélisaient. Alors ils ont commencé par de petites choses, puis, puisqu'ils ont été fidèles dans ces petites choses, Dieu leur en a confié de plus grandes. Plus vous travaillez la foi, plus vous marcherez dans la foi, plus vous la mettrez en pratique, et plus cette foi finalement grandira. C'est ce qu'on vient de lire finalement dans Jacques verset 2-18, chapitre 2 verset 18 à 20. La foi grandira. Nous avons vu qu'au début, croire en Dieu c'est un bon choix. Cependant ce n'est pas tout. Nous devons aller plus loin. N'oubliez pas que les démons croient aussi que Dieu existe, mais pourtant je vous rappelle qu'ils ne sont pas sauvés. Donc, nous devons aller plus loin. Il faut croire que Jésus est le sauveur du monde, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a pris nos péchés sur la croix. Il faut croire qu'il est le Messie, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Nous devons croire que toute la Bible est inspirée de Dieu.
Il nous faut aussi croire en la puissance de Dieu, croire au Saint-Esprit. Jésus a d'ailleurs dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, parce qu'il nous enverra le Consolateur, le Saint-Esprit. Oui, nous devons croire en la puissance de Dieu. Nous devons croire que Jésus guérit encore aujourd'hui. Nous devons croire que les démons sont encore chassés aujourd'hui. Croire que Dieu purifie encore les lépreux, qu'il ressuscite encore les morts. Nous devons croire que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est encore pour nous aujourd'hui. Et lorsque les épreuves sont là, nous devons avoir la foi en Dieu. La foi que Dieu est fidèle, la foi qui ne permettra pas que cette épreuve soit au-delà de nos forces. Que nous puissions supporter cette épreuve. Nous devons croire que Dieu est bon. Nous devons croire que Dieu est bon malgré les épreuves, malgré les persécutions que nous pourrions vivre. Nous devons mettre notre foi en Dieu, dans les bons ou dans les mauvais moments. C'est ça la vraie foi. Oui, la foi est un muscle, à nous de le développer afin d'être des bodybuilders de la foi. Alors, la foi demande toujours une action. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans Jacques 2. Sans la foi sans les œuvres plutôt, elle est morte. On doit se bouger. C'est pour cela que nous qui vivons finalement, nous avons le vécu finalement avec Dieu, ce que nous vivons plutôt avec Dieu, eh bien nous voulons le partager. J'ai eu de nombreuses expériences avec Dieu, des belles choses avec Dieu, mais c'est pour ça que je veux partager ce que j'ai vécu. Tout à l'heure, j'ai raconté quelques témoignages. Mais ce que j'ai vécu avec Dieu, je veux que vous le sachiez. Dieu fait encore des belles choses aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu délivre encore aujourd'hui. Dieu ressuscite encore aujourd'hui. Donc, nous voulons le partager avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous ne voulons pas le garder pour nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Nous voulons proclamer au monde entier que nous avons un Sauveur merveilleux. Nous devons proclamer qu'il n'y a pas de salut, qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Alors aujourd'hui, la prédication de la croix, finalement, c'est une folie. Dire que nous sommes croyants aujourd'hui peut nous faire passer pour des cinglés, pour des fous. Par exemple, dire que nous croyons en Jésus-Christ et que nous lui parlons tous les jours au travers de la prière paraît totalement fou pour certaines personnes. Mais même si l'évangélisation c'est quelque chose qui paraît compliqué, persévérons, exerçons la foi. Et c'est seulement dans ce cas-là que nous pourrons voir des miracles, que nous pourrons voir des guérisons, que nous pourrons voir aussi cette puissance de Dieu se manifester. Manifestons notre foi tous les jours, pas seulement le dimanche matin lorsque je vais à l'église. En effet, Jésus a dit que lorsque nous entrons dans le lieu secret pour prier, il est là. Et là aussi, il faut croire, il faut avoir la foi que lorsqu'on rentre dans sa chambre pour aller prier avec lui, il est là, il est au milieu de nous. Lorsque la parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, au nom de Jésus, finalement Jésus est au milieu de nous. Il faut le croire. Nous devons avoir la foi. Vous devez avoir la foi que Dieu peut vous guérir. Vous devez avoir la foi que Dieu peut vous restaurer. Vous devez avoir la foi que Dieu peut vous parler. Donc, je m'inclus dedans, mais manifestons notre foi tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de circonstances qui peuvent être contraires finalement à la prédication de l'Évangile. N'oublions pas que Satan est le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Mais attention à ne pas nous focaliser uniquement sur ces circonstances mauvaises qui pourraient finalement nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Ne regardons pas seulement aux circonstances. Bon, bien sûr, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus les négliger.
mais en tout temps. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Ne regardons pas à droite ni à gauche. C'est ce qui a fait sombrer finalement Pierre lorsqu'il a commencé à marcher dans le miracle. Regardons seulement à Jésus. Jésus a dit dans Luc 18, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors de mon côté, la réponse est toute faite. Je dirais oui, avec un grand oui maintenant, et jusqu'à mon dernier souffle. Si je vous pose la question, de votre côté, est-ce que c'est un oui certain? Alors j'ai les pieds sur terre. Je sais qu'il y aura des moments difficiles, il y aura encore des moqueries, des temps qui seront pour les véritables chrétiens, pour les disciples de plus en plus durs. Il y aura des persécutions, on sait que l'amour du plus grand nombre aussi se refroidira. Il y aura toujours de plus en plus de haine. Il y aura toujours un temps où les chrétiens devront choisir entre le monde et toutes ses convoitises, mais aussi de l'autre côté l'évangile. Alors il y aura un prix à payer pour être un vrai chrétien. Je préfère l'annoncer tout de suite parce que je pourrais n'annoncer que les avantages dont bénéficient les chrétiens fidèles et finalement oublier, occulter, oublier de dire vraiment que toute la partie des temps difficiles. Mais est-ce que finalement cela serait réellement honnête? Est-ce que ce ne serait pas un mensonge par omission? Alors aujourd'hui, nous avons des fausses doctrines qui parlent de que le vrai chrétien est totalement béni, exempté finalement de toute difficulté, de toute épreuve. Mais je suis désolé de vous amener cette vérité brutalement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas du tout ce que Jésus finalement nous a annoncé. Jésus nous parle de l'épreuve de notre foi. Oui, être disciple n'est pas de tout repos. Nous ne pouvons pas faire espérer n'importe quoi aux chrétiens, car lorsque finalement survient une épreuve, ils ne savent pas comment réagir et ils se demandent quelle est d'ailleurs la raison de cette épreuve. Et bien sûr, certains pharisiens de notre époque, je dirais donc ces fameux religieux, ils sont les premiers finalement à soumettre l'idée que si une personne vit une épreuve, c'est parce qu'il y a un péché caché ou un manque de foi. La Bible dit que notre foi doit être éprouvée. Oui, certains chrétiens peuvent être particulièrement bénis financièrement, mais cette bénédiction financière n'est généralement pas pour le petit confort personnel. Cette bénédiction que Dieu accorde doit logiquement servir à faire grandir l'œuvre de Dieu. Alors oui, certains chrétiens souffrent depuis leur enfance, et on ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est certainement pas parce qu'ils ont un péché ou qu'ils ont péché. Ne vous trompez pas de combat. Alors je vous pose cette question. Est-ce que Dieu qui est omniscient, je rappelle qu'il voit en vous comme dans un livre ouvert, qu'il voit dans mon cœur, qu'il voit dans votre cœur, est-ce qu'il voit de l'amour dans votre cœur? Ou est-ce que finalement votre amour pour Dieu et pour les autres s'est refroidi? Est-ce que la graine de foi que Dieu a mise en vous s'est développée? Ou au contraire, est-elle complètement morte? Dans 1 Corinthiens 13, il est dit, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Je termine là-dessus. Vous avez deux questions à répondre. Votre amour pour les autres, comment est-il? Est-ce que votre amour pour Dieu s'est refroidi? Est-ce que votre amour pour les autres s'est refroidi? Est-ce que la graine de foi que Dieu a mis en vous s'est développée? Est-ce que vos muscles se sont développés? Est-ce que vous devenez un bodybuilder spirituel? Je vais prier maintenant. Et je vous invite à incliner vos têtes peut-être. J'ai confiance et ayez cette foi que Dieu est là au milieu de nous. Ayez cette foi que Dieu répond maintenant à vos prières, à vos attentes. Pendant que je prie, vous pouvez voir vos propres prières aussi qui montent.
Je m'accorde avec vous maintenant, à cet instant. Je crois qu'il se passe quelque chose là où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez sur le continent africain, que vous vous trouvez sur le continent américain ou autre, je crois que Dieu peut répondre à vos prières. Père, je te prie maintenant pour tous ceux qui écoutent. Tu sais où ils en sont avec toi. Je te prie en premier pour ceux qui sont dans les épreuves maintenant et qui commencent à perdre pied, qui commencent à couler. Je prie que tu puisses manifester ta puissance dans leur vie. Qu'ils gardent la foi en toi, Seigneur. Honore-les, Seigneur, de ta présence. Montre-leur ta puissance. Je te prie, Seigneur, de renouveler la foi de ceux qui t'ont abandonné, de ceux qui sont totalement désespérés. Je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci parce que tu as mis en eux une once de foi. Je te prie qu'ils puissent développer ce muscle de la foi, afin qu'ils deviennent des Élie, qu'ils deviennent des Moïse, qu'ils deviennent des héros de la foi. Je brise maintenant toutes les paroles d'incrédulité, des paroles d'impossibilité qui ont été émises sur leur vie au nom de Jésus. Je déclare au contraire la puissance de Dieu sur vos vies, que tu es celui qui guérit, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es celui qui pourvoit aux besoins. Seigneur, tu es celui qui permet à la femme stérile d'enfanter, au nom de Jésus. Tu es celui qui débloque les situations compliquées. Tu es celui qui libère des addictions. Tu libères ceux qui sont captifs, au nom de Jésus. Seigneur, toi, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même, Seigneur. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alors guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Libère, Seigneur. Montre-nous une fois de plus ta puissance et ton autorité. Viens renouveler la foi de ton peuple. Emmène, Seigneur, ton peuple plus loin, dans des chemins qu'il n'a pas encore empruntés, des chemins de miracles, des chemins dirigés par le Saint-Esprit, des chemins de foi, des chemins d'amour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.